Salut à tous, aujourd'hui présentation de mon petit chouchou du moment, le petit deck contrôle bleu jaune. Donc bon, certains l'ont pris et ils sont pas contents, hein. Il est plutôt cool, plutôt sympa à jouer aussi. C'est plutôt contrôle tempo, parce qu'en fait on a une base bleue qui va servir surtout pour la pioche et le gain de memory, et une base jaune qui va bourriner derrière. Alors pour commencer, alors les Digitama 4 Upamon, en fait là on prend des Upamon juste pour une seule raison. C'est pour avoir les Tama en bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a les Cocitus et les Hammerspark, et donc vous ne pouvez pas l'utiliser une option bleue si vous n'avez pas de Digimon bleu sur le terrain ou un œuf en Tama. Ce sera souvent, vu qu'il n'y aura pas souvent du bleu sur le terrain, ce sera beaucoup plus intéressant de le faire avec l'Upamon. Donc le bleu va servir pour le début de partie, pour les Tama et pour le contrôle. Donc on commence par Gabumon, hein, classique. Vous la posez, vous piochez, c'est cool. Si vous avez trop de rookies du coup en main bleue, bon ça arrive rarement parce qu'il n'y en a que 8 dans le deck, mais si vous l'avez en plus, vous pouvez très bien piocher avec, c'est cool, sinon ça servira surtout pour faire partir le tabac. Donc 4 Gabumon dans le deck, pas obligé de prendre les Altartes, hein, vous pouvez prendre les normaux aussi, ils font le même effet. Ensuite on part sur Gomamon. Gomamon ça va être le rookie à avoir pour le Tama, parce qu'en fait quand il meurt il donne un memory, et un memory bah, c'est ce qu'on va vouloir gagner, parce qu'on va vouloir que le bleu meure pour donner de la memory. Donc on joue 4 Gomamon, super bon rookie. Donc pour continuer avec la memory, le Gomamon on va toujours essayer de le faire évoluer en Leomon, parce que Leomon quand il meurt, et oui Leomon meurt beaucoup, Leomon fait gagner 2 memory. Alors quand vous le sacrifiez dans les sécu avec le Gomamon juste en dessous, bah ça vous fait gagner 3 memory. Et 3 memory c'est beaucoup. Donc là on va jouer 4 Leomon. Si vous n'avez pas le Gomamon en dessous, vous pouvez toujours mettre le Gabumon en dessous. Bon il n'y aura pas les 3 memory, il y en aura 2, mais bon c'est toujours mieux que rien que de le poser. Mais des fois c'est aussi rentable de le poser simplement sur le terrain, hein. Si vraiment vous avez pas vous attendez une réponse de l'adversaire, par exemple si vous jouez contre Violet et vous attendez un Hit Viper, n'hésitez pas à le mettre, parce que son Hit Viper au lieu de coûter 5 il va coûter 7, donc c'est limite mieux pour vous, quoi. Ensuite on passe aux options classiques. Hammerspark. Hammerspark ça fait gagner de la memory, attention c'est une option et ça s'utilise seulement si vous avez un Digimon bleu sur le terrain ou un Digitama bleu. Faites très attention à cet effet, mais super effet, hein. En sécu ça vous donne 2 memory, c'est excellent, et quand vous l'avez en main pour 0 ça vous donne 1 memory, donc ça permet de jouer plus qu'on devrait jouer, c'est super cool comme carte. Là j'en joue 3, possibilité d'en mettre 4 si vous en avez 4 et vous savez, vous voulez virer une carte, mais 3 c'est suffisant, parce que généralement quand on a 2 en main, on perd souvent du card avantage en les jouant, vu que ça fait pas piocher. Mais c'est une très bonne option. Ensuite, pour finir en option, alors option bleue pareil, 4 Cocitus, donc toujours faites très attention à les utiliser quand vous avez au moins un Tama, hein. Cocitus classique, hein, c'est le Gaia Force bleu, un peu moins bien, mais bon, il coûte moins cher. Vous retournez un Digimon adverse dans la main, bon ça casse complètement une pile, donc c'est vraiment super. Meilleure carte bleue. Même pour jusque BT5, hein, je vous préviens. Donc si vous n'avez pas les 4 et vous aimez bien jouer bleu, jetez-vous sur les petits démarrages bleus qui restent. Alors voilà pour la partie bleue. Alors vous allez me dire pourquoi je ferais juste sacrifier mes Leomon et j'aurais juste des Cocitus alors que je pourrais mettre un removal jaune. Bah je vais vous dire, le removal jaune en fait pour l'instant 1.0 c'est juste un moins 10 000, hein. Moins 10 000, n'importe quel Digimon Mega, enfin presque tous, à 90% les Digimon Mega voire Omni, bah il est tank, hein. Donc je pense que si on veut vraiment jouer jeune, mettre Cocitus ou Gaia avec, ça pourrait équilibrer le deck, hein. Je suis parti de cette réflexion là et au final, ça rend plutôt cool. Alors on va passer au jeune. Alors le jeune, vous allez vite comprendre pourquoi vous allez avoir beaucoup de memory avec les sacrifices de Leomon et de Gomamon. Alors il y a le combo Tinkermon, donc 4 Tinkermon et Petermon. Alors le combo des deux, hein, si vous connaissez pas, en fait il coûte 5 à poser, donc c'est un niveau 4, un champion. Donc ça paraît cher, hein, mais bon, je vous rappelle, vous allez avoir beaucoup de memory avec ce deck. Donc vous le placez, et si vous avez un Sinkermon dans la main,
ou dans le cimetière, et ben vous pouvez le remettre sur le terrain gratuitement, en plus de cette carte. Donc pour 5, vous avez 2 cartes, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, si vous avez un Tinkermon dans le cimetière et que vous le faites mourir à tous les tours, et vous piochez des Petermon derrière, bah vous pouvez le faire revenir 5 fois. Hein. Vous pouvez l'enchaîner ce combo, c'est vraiment trop fort. Alors les 4 Petermon et les 4 Tinkermon, ça va être la base de votre aggro. Hein. Vous allez toujours essayer de faire rapidement mourir le Tinkermon en début de partie pour pouvoir le rappeler à chaque fois avec le Petermon de votre cimetière. Alors ensuite, classique 4 Unimon. Bah Unimon le bloqueur, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre bloqueur pour l'instant, donc ce bloqueur est parfait, hein, 6000, 5-2. Souvent vous allez faire évoluer votre Tinkermon du coup si vous avez assez de memory. Donc pour le faire mourir, comme ça s'il meurt, il met aussi le Tinkermon dans la trash, et en plus vous pouvez le poser, hein, ça coûte 5, et 5 c'est pareil, ça coûte pas cher justement avec ce deck là. Ensuite, Sirenmon, on passe direct au niveau 5, hein. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup, il y a un rookie, 2 champions. En fait, avec ce deck, on va essayer de passer direct à 5 de memory, et 5 de memory, on peut balancer par exemple direct du niveau 5, donc Sirenmon. Ce qui vous met à 0, donc vous pouvez encore jouer une évolution derrière ça. Vous pouvez enchaîner derrière un slash, et c'est vraiment fort. Donc 3 Sirenmon, pourquoi pas 4, en fait j'aurais bien aimé en jouer 4, mais j'ai la carte derrière que j'en ai besoin, donc j'en joue que 3. Mistymon, alors 2 Mistymon, parce que Mistymon c'est justement la carte que je voulais me passer. Le problème c'est que dans beaucoup de decks, ça arrive souvent que l'adversaire met 2 rookies, ou en met 3, ou met des trucs pas très forts à moins de 3000. C'est possible, genre le jeune met des Angemon à 3000. Donc Mistymon, c'est quand même intéressant. Elle coûte 7, mais ça coûte moins cher qu'un volcanique, et ça tue quand même 2 rookies, quoi. Et vous pouvez très bien, dans ce deck, l'utiliser juste pour tuer un seul rookie, hein, ça reste rentable. Parce qu'après, il coûte 7, mais en vrai, si vous avez 5 des memory, l'adversaire il a 2 memory pour vous gérer, et en plus il a perdu son rookie. Hein. Donc c'est pas une mauvaise carte, c'est pas le volcanique, mais c'est une bonne carte. Et puis bon, vu qu'elle est niveau 5, vous pouvez prendre le niveau 6 juste derrière, c'est toujours intéressant. Alors dernier niveau 5, Mania Angemon. Alors 3 Mania Angemon, possibilité aussi d'en jouer 4, là ça dépend de vos goûts, moi je préfère en jouer 3, ça suffit largement. En fait Mania Angemon ça sera le même principe que Mistymon et Sirenmon, ça sera que dès que vous allez avoir beaucoup de memory, hop, vous le placez. Ça met un niveau 5 sur le terrain, en plus lui il a un effet sympa, il vous met une carte en plus en sécu, donc si vous avez 5, bah, vous passez à 6, et il a aussi un effet hérité que votre méga qui est dessus, il va gagner 1000 d'attaque pour 3 chaque security que vous allez avoir. Vous allez souvent taper avec vos mégas un peu plus fort, ce qui peut faire la différence. Donc super bonne carte, hein, coûte 7, voilà que 6000 c'est un peu son défaut, mais en vrai c'est pas très grave. Ensuite on passe au méga. Alors méga, le premier ça sera Slash. Alors Slash, bon c'est vraiment super fort, hein, parce que justement quand vous êtes à 5 memory, vous placez Sirenmon, vous passez Slash, ça fait pour 7 vous avez joué un Slash et vous avez détruit genre un ultime adverse, quoi. Ou un autre Slash, hein, moins 8000 sur l'adversaire, et en plus quand vous le faites évoluer, quand c'est votre tour aussi, il coûte que 3, et vu qu'on joue le tamer on a souvent 3. Ce qui est cool, c'est que bah, par exemple s'il y a un Omnimon ou un Millenniummon engagé en face, bah, vous pouvez très bien lui mettre moins 8000 et vous allez attaquer, vous allez avoir 8000 contre 7000, et vous il va survivre en plus de l'avoir tué, quoi. Donc c'est... En fait elle paraît pas ouf comme carte, mais vraiment dans ce jeu là elle est vraiment cool, hein. J'en joue 3, après possibilité d'en jouer 4, mais ça fait un peu trop parce que même en security, on n'aime pas l'avoir, elle a que 8000, donc les mégas à 11000 sont quand même plus intéressants à avoir en sécu par exemple, ou même en main pour jouer directement que Slash. Ensuite, 2 Magna Dramon. Alors 2 Magna Dramon, Magna Dramon, bon, ça paye pas une mine, hein, mais bon, faut penser qu'il a 12k, et en plus il peut évoluer sur le Magna Angemon, et le Magna Angemon il peut donner 2000, hein, donc ça fait 14k, après c'est compliqué à gérer, hein. Ça peut tuer un Millenniummon et survivre, ça peut tuer la plupart des mégas à 11k qui serait un peu chiant. Donc c'est pas une mauvaise carte, et en plus elle se pose pour 10, donc si vous arrivez à gratter beaucoup de memory, genre 7 ou 8, franchement vous le placez, l'adversaire il a que 2 pour le gérer, c'est compliqué, hein. Elle va pas servir à gagner la partie, mais elle va vraiment faire chier dans le deck, hein. Donc 2 Magna Dramon,
Et ensuite on passe dernier méga, alors un méga contrôle, hein, méga Kentorus. Alors Kentorus, ce qui est super, c'est que quand vous le faites évoluer, donc la même façon que Slash, hein, par exemple sur Mania Angemon ou Sirenmon par exemple, et ben vous allez mettre Security Attack -2. Donc c'est ouf, hein, sur tout le terrain adverse, donc bah, sauf dans la zone Digitama bien sûr. Et quand il va être détruit, donc il a 11 000, hein, donc c'est un méga standard on va dire. 11 003 c'est standard, et quand il meurt, il met un 11 000 en plus. Donc par exemple, si l'adversaire a 2 11 000, et ben vous pouvez aller vous suicider le 11 000 engagé, et puis tuer un autre à côté, ou alors taper dans les sécu et faire des tricks. Franchement, c'est une super bonne carte, hein. Elle est vraiment sous-estimée, mais elle est vraiment, vraiment cool comme carte. Et en plus ça tempo un tour, hein. C'est un peu le Puppetmon qui va tempo, mais là c'est en jaune, et franchement c'est une super carte. Et pour finir, eh ben, on va jouer 3 TK, parce qu'on a besoin de beaucoup de memory, donc là il va falloir essayer de le mettre rapidement. Et en plus quand vous le mettez, il vous fait piocher une carte, donc c'est quand même cool. En plus dans les sécu vous pouvez choisir Petermon ou Tinkermon pour commencer à lancer le combo au début de partie. Franchement c'est cool de l'avoir, hein. Ou si vous avez besoin, je sais pas, un Kento ou un Slash dans votre sécu, TK best ever. Bon, petit problème, c'est que si par exemple vous avez la malchance de le lancer quand vous avez des sécu que bleus, par exemple vous avez 3 Cositus et un Gomamon dans la sécu, et ben vous êtes obligé de piocher, vous perdez une sécu au lieu d'en gagner une. Donc toujours favoriser le jeune. Alors voilà pour la présentation du deck, et je vais vous montrer du coup une petite vidéo que j'ai faite en dual webcam avec ce deck, pour vous montrer un peu comment ça sort. Bon alors on commence tout de suite, hein, contre violet contrôle. Donc il met 1 pour Wizardmon, je mets Gabumon, j'ai 2, je mets Léomon, comme ça je fais à 0. Et là faut que je pose quelque chose. Ah, je pose Tinkermon. Ah oui, Tinkermon, même s'il me le tue, c'est pas vraiment dérangeant parce que je vais pouvoir le faire revenir à l'infini avec Petermon. Donc là, il prend le Wizardmon, il met Mat. Donc là ça va être un peu chiant. J'attaque avec Léomon quand même son Wizardmon, parce qu'il a attaqué, il a survécu. Donc bon, c'est la loi, hein. J'attaque quand même avec Tinkermon qui meurt. Et je place un deuxième Léomon. Là je me dis, franchement, s'il fait un Hit Viper, ça va lui coûter très très cher, hein, son Hit Viper. Donc le mieux pour lui c'est de mettre un peu de board, pour le forcer un peu à jouer. Bon bah là il met son bloqueur, il fait évoluer quand même pour pas que je pioche avec Lupamon. Donc là j'ai pas trop d'intérêt d'aller attaquer son bloqueur avec mes Léomon et les sacrifier dedans. Du coup là, je pose un petit Gomamon. J'ai toujours mes Léomon, hein. Mais j'attaque pas, je pose direct un Mania pour sécuriser le board. Parce que là, même s'il fait le Hit Viper, là c'est vraiment, ça serait beaucoup trop tard, et de toute façon il me restera quand même mon Mania. Donc quoi qu'il me gère, ça me dérange pas. Et c'est le Hit Viper qui tombe. Je pose un Kento. Alors le Kento j'attaque direct avec, et en plus ça bloque son bloqueur. Il a 11 000, hein, il survit. Donc là il est pas très bien du coup, il a juste un bloqueur. Et là je mets Petermon, et forcément je fais revenir le Sinkermon, hein. Ça fait toujours mal. Bon, il a 5 de memory, mais franchement, là, le board est compliqué à gérer, hein, même en violet. Il met 2 Tapirmon, ok. Il essaie de remettre du board pour essayer de me rattraper sur le board. Je mets le Gabumon. J'attaque avec le 11 000, le méga. Il bloque. Pourquoi pas. Là, du coup, je suis free dans les sécu, hein, j'attaque tout. Ouais, ils meurent tous, hein, dommage. J'aurais bien aimé en garder un ou deux. Bon, là, je pense, ouais, je fais Hammer Spark, je gagne 1. Et hop, je joue Mistymon. Donc ça détruit ces deux. Là, il n'y a plus du tout de board à part son petit Tapirmon. J'ai un niveau 5 et un niveau 6 sur le terrain. Et il peut pas vraiment aller le tuer parce que sinon il se prend à 11 000 et plus de sécu. Là, même il peut mettre un bloqueur, un bloqueur, et à la limite une Trump Sword, ça va lui coûter super cher, mais il faut qu'il les ait dans les mains. Donc s'il les a pas en main, il a perdu. Et il les a pas en main. Donc il a perdu. Voilà, ça peut sortir assez vite comme ça le deck, donc je vous invite vraiment à le jouer et le tester, parce que pour du bicolore, franchement c'est vraiment cool. Bah, du coup, abonnez-vous, likez, tout ça, et à la prochaine.